Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous donner 4 astuces pour pouvoir vraiment gagner plus de clients en freelance. Le freelance, ça veut dire quoi? Vous allez proposer vos services en tant qu'indépendant sur différentes plateformes ou bien sûr pour les entreprises. Pour les entreprises ou bien pour les plateformes. Donc, si ce contenu te plaît, n'oublie pas, abonne-toi, partage ça et surtout, partage ça au maximum parce que bon, il y a plein de gens qui ont besoin de revenus complémentaires et ce serait vraiment bien. La première astuce à faire, c'est de se former. Je n'hésiterai jamais à vous dire que la formation reste le pilier central pour vraiment pouvoir produire des résultats ou bien des prestations de qualité. Donc, formez-vous. Même si vous êtes bon dans un domaine d'activité qui est bien, vous commencez déjà à toucher vos premiers revenus, il faudra continuer à vous former. Même si c'est l'argent que vous avez mis de côté pour acheter des formations, ou bien aller suivre des formations sur le net, ce serait vraiment bien. La première chose, c'est la formation. La formation, elle est capitale. Si vous n'êtes pas compétent, par exemple, disons, vous avez votre premier client et vous lui proposez un travail qui n'est pas à la hauteur de la prestation. Le gars, il va tout simplement se dire, voilà, lui c'est un amateur, je ne vais plus travailler avec lui. Donc là, vous avez déjà perdu un client qui aurait pu être susceptible de se transformer en quelqu'un de vraiment régulier. Mais, problème de formation. La deuxième chose à faire, c'est de proposer vos services gratuitement. Au début, je le dis bien. Pourquoi je dis au début? Parce qu'au début, personne ne vous connaît. Vous avez pas mal de problèmes. Vous avez un problème de visibilité. Les gens, ils n'ont pas confiance en vous. Et surtout, quand vous êtes jeune, quand vous voulez proposer vos services aux entreprises ou bien aux particuliers, à chaque fois, ils vont vous dire quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as fait? Et comment est-ce que tu l'as fait? Quelles sont tes références? À chaque fois, c'est la même question qui est revenue. Moi, il m'a fallu des années pour pouvoir combattre ça. Je vous dis carrément. Quand tu proposes tes services aux entreprises, qu'est-ce qu'elles vont te dire? Voilà, toi, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu le fais? Quelles sont tes références et tout? Donc, le plus facile dans un premier temps, c'est de proposer vos services gratuitement. Vous allez non seulement, ça va être un challenge pour vous parce que vous vous dites une chose. Là, on m'a donné ma chance. Donc, je vais travailler à 1000% sur ce projet. Je vais tout faire pour que ce projet-là, il fonctionne. Il fonctionne très bien. De ce fait, je vais me faire une réputation au niveau du milieu. Quand vous êtes un expert ou bien quand vous êtes très bien dans le milieu, les gens après pour vous recommander, ce sera très simple. La troisième chose à faire les gars, comme je le dis très souvent, c'est d'aller sur internet sur des plateformes comme Comeup, d'aller sur des plateformes comme Fiverr, d'aller sur des plateformes comme iWorks. iWorks, c'est une plateforme qui est spécialisée dans la fourniture de services, de mini-services ou bien tout ce qui est freelance. Là-bas, vous pouvez aller créer votre compte, aller chercher des marchés. Et régulièrement, il y a des personnes qui postulent pour pouvoir vraiment avoir des services de freelancing. Là-bas, vous pouvez aller postuler régulièrement, voir les offres qui sont présentes. Si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez aller voir si éventuellement vous allez trouver votre compte. Je mettrai de toute façon tous les liens en bas de description, comme ça il sera beaucoup plus facile pour vous d'aller voir. La quatrième chose les gars, c'est de proposer des offres qui sont compétitives. N'ayez pas peur. Si vous savez vraiment que ce que vous proposez, c'est vraiment quelque chose de qualité, n'ayez pas peur de proposer des offres qui sont high class. Quand je dis high class, ça veut dire une chose. Ça veut dire que vous allez proposer des produits qui sont chers, des prestations qui sont chères. Mais en contrepartie, comme je le dis tout le temps, il faut que ce soit à égalité par rapport à la qualité de la prestation. Si ce n'est pas le cas, la personne, elle ne va pas payer ou bien elle va demander remboursement. Donc, si vous voulez pricer cher vos produits ou bien vos services, il faudra faire une chose, c'est-à-dire il faudra à chaque fois élever le niveau de prestation. Donc, si vraiment cette vidéo t'a plu, commente-la, partage-la au maximum parce que bon,
Moi, je suis passé par là. Le freelancing, au début, c'est très compliqué parce que bon, voilà, on connaît tout ce qui tourne autour de ça. Donc, il faut aller à l'essentiel et puis proposer des produits, proposer des services de qualité. Quand vous proposez des services de qualité, à la fin, vous devenez une référence et puis après, c'est fini. Et c'est simple, quoi, pour vous de pouvoir vraiment réussir. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la massivement. Et surtout, n'oublie pas de me donner ton avis au niveau de la barre des commentaires.